Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur la chaîne. Merci de ta présence. Si tu es là depuis un moment. Euh, Si tu es arrivé depuis peu sur la chaîne, je t'invite bien sûr à aller voir mon site web pour faire un peu plus connaissance avec qui je suis, voilà, et ce que je peux partager et ce qui m'anime. Aujourd'hui, nous allons faire un tirage. Et oui, il fait chaud, c'est la canicule, il fait chaud partout. Rien n'arrive par hasard. Ici, l'idée, c'est d'aller voir que nous enseigne cette chaleur. Que, euh, ouais, quel est l'enseignement, en fait, de cette période? Qu'est-ce que le soleil et cette chaleur intense nous apprend, nous révèle? Quelle sagesse il y a derrière tout ça? C'est ce que nous allons aller voir aujourd'hui. Bien sûr, tu te doutes bien, pour le choix, je tirais des cartes dans cet oracle, l'oracle du soleil. Donc, pour le groupe numéro 1, tu résonnes avec la dispute, avec Mars en cancer, et on est avec, cette carte était à l'envers. Ok. Pour le groupe numéro 2, on est avec le soleil en bélier et on est avec l'affirmation. Et pour le groupe numéro 3, on est avec la convoitise. Et j'entends que il faut que je tire d'autres cartes. Je voulais te montrer le 2 de deck, qui est l'indépendance. On est sur des énergies d'individuation. Le soleil est une énergie d'individuation. Donc, on va aller tirer encore deux groupes. Je sens qu'il y a 5 groupes, en fait. Alors, quel est le message? Ok, pour mon groupe 4, la flatterie. Groupe 4, toi, tu es avec cette Vénus en Gémeaux qui nous parle de flatterie. Cette carte était à l'envers. Et enfin, pour mon groupe 5, s'il vous plaît, quel est le message? Quelle est la carte pour mon groupe 5? Celle-là. Ok. On est avec l'optimisme, avec la lune en Sagittaire. Très, très beau. Ça va être un tirage succinct, hein. On va tirer 2 ou 3 cartes, je ne sais pas encore, dans la sagesse, le tarot, la sagesse des sorcières, pardon. Et on va tirer aussi une carte pour un conseil des planètes dans ce magnifique oracle des gardiennes du ciel. Donc, on commence avec toi, cher groupe. Bonjour à toi. Alors, d'abord, peut-être, je vais montrer d'abord les 5 cartes côte à côte. J'espère que je vais y arriver. Donc, on va faire comme ça. 1, 2, 3 dans une... 5, ça va être complexe dans une main. Donc ça, c'est 1, 2, 3. Choix 1, choix 2, choix 3. Choix 4 et choix 5. 1, 2. Et on va tenter la 5e. 1, 2. Je sais pas comment. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, enfin, t'as compris l'idée. Voilà, les 5 choix. Donc, moi, je les remets dans l'ordre. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Bonjour, cher groupe. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. L'idée de cette guidance, c'est: qu'est-ce que t'enseigne cette chaleur? Qu'est-ce que t'enseigne cette fournaise en ce moment, ce climat très très chaud qu'on vit tous, hein? On va aller voir avec le tarot de la sagesse des sorcières et on va aller voir avec l'oracle des gardiennes du ciel. Mais toi, tu as été attiré
par cette carte Mars en Cancer qui nous parle de dispute. Elle était à l'envers. Ici, moi, je suis en l'enseignement que tu es en train de recevoir, c'est de ne pas perdre ton énergie. Je ressens beaucoup ça dans cette carte. Ne pas perdre son énergie, ça peut bien sûr parler évidemment de conflits, de disputes avec les autres, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Ça parle aussi tu vois, de lutte intérieure, de résistance intérieure, parce que résister nous demande beaucoup d'énergie, en fait, hein, nous prend beaucoup d'énergie. Donc on est ici avec, peut-être qu'en ce moment tu es fatigué, mais peut-être que ce qui te fatigue, c'est pas tant la chaleur, c'est finalement cette énergie que tu mets au mauvais endroit, cette énergie que tu dépenses à lutter, à résister, à faire autre chose alors qu'il y a quelque chose qui demande de l'attention à l'intérieur, mmh, ou des situations qui demandent ton attention et toi tu es ailleurs. OK? Donc on est ici avec ça. Si ça te parle, eh bien, tu es au bon endroit, tu es dans le bon groupe, bienvenue à toi et je t'invite à rester. Si ça te parle pas, ben, bien sûr, il y a d'autres choix et il y a d'autres tirages. Voilà. Nous allons tirer 2 cartes, 3 cartes, 3 cartes. Donc une pour ce qui est présent, une pour ton défi et une pour tes ressources pour, transcender ce défi. Une carte, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 1. Une carte, alors ce sera un tirage succinct. Donc si tu as envie d'aller plus loin avec moi, s'il y a quelque chose qui te taquine, non, il y a trop de cartes. Une carte, s'il vous plaît, pour mon groupe 1. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Tu m'envoies un mail, tu vas sur mon site web, la page contact, tu m'envoies un mail et on prend rendez-vous, que ce soit en visio ou, ou en présentiel si tu es en Dordogne. Alors, quel est le défi pour mon groupe 1 et quelle est la ressource pour traverser au mieux ce défi? Quelle est la ressource pour mon groupe? Ok, bon, je te montre le dos de deck, on est avec le 5 de feu. Alors, on est avec la lune. Ce qui est là, c'est la lune. Ok, on est avec ce couple de loups, tu vois. Ce couple de loups. On est aussi là, je sais pas si tu les vois, il y a un couple soit de loutres, de ragondins, je ne sais pas, on ne distingue pas bien. Donc ça, c'est ce qui est là, tu vois, on était avec quelque chose de l'énergie qui est déposée au mauvais endroit, tu vois, qui est utilisée au mauvais endroit. Ici, on te demande de te relier à la sagesse de la lune, tu vois, de te relier à ton intuition, de te relier à ton monde émotionnel pour comprendre eh bien, pourquoi tu vis cette intensité, tu vois? Il y a quelque chose ici, en lien avec les polarités à aller voir à l'intérieur. Tu vois, il y a ces loups ici, c'est comme s'il y avait quelque chose qui hurlait en toi. Tu vois, quelque chose, comme je te disais, c'est ce que je percevais dès le départ, il y a quelque chose qui demande ton attention, vraiment, à un endroit précis. Donc, il faut vraiment que tu prennes le temps de, tu vois, de retourner dans ton intériorité, c'est ce dont nous parle cette lune, en fait, de retourner dans cette intériorité et, et d'aller te relier peut-être à cet enfant qui pleure, tu vois, je suis en lien avec ça. Peut-être, ouais, peut-être c'est en lien avec des blessures d'enfance, tu vois. Il y a une part de toi qui est très active en termes de réaction, en termes de activé en fait en ce moment. Donc ça t'invite vraiment à plonger, tu vois, à plonger, à aller voir ça. Pour moi, on est en lien avec l'enfance, tu vois, on est avec la lune, on est avec ce couple de loups qui pourrait représenter tes parents. Pour moi, on est sur une blessure qui est en lien avec le couple parental, peut-être que tu répètes dans des couples ou dans tes schémas relationnels, tu vois. On est plus sur quelque chose comme ça. On va aller voir pour quel est le défi justement, tu vois? Et le défi, on est avec la sorcière d'air.
Mmh. Le défi, c'est le déploiement. Le défi, c'est ton déploiement. En fait, cette blessure, cette douleur qui est là à un endroit, cette intensité qui est là, elle vient révéler quelque chose qui empêche pour le moment ton déploiement. C'est-à-dire que on évolue par phase, hein. Donc, il y a des phases où on se déploie, on a une belle ouverture, euh, on atteint un espèce de palier, tu vois, on accède à quelque chose d'autre, à une autre version de nous-mêmes. Et puis, eh bien, le travail de fond reprend, tu vois, parce que c'est forcément d'aller voir les ombres. C'est comme c'est en allant mettre de la lumière sur les ombres qu'on arrive à avoir plus de lumière à l'intérieur, hein. Donc là, ben, en fait, c'est ce travail-là. Tu vois, tu es arrivé à un stade où on te demande de replonger dans cette blessure qui est là, dans cette perte d'énergie, où elle est cette perte d'énergie, tu vois, d'aller voir ça à l'intérieur de toi pour accéder à un nouveau stade de déploiement, tu vois. Et là, on parle d'un déploiement vraiment dans l'espace, au niveau de la communication, c'est ce que je te disais, on est plutôt on est dans l'air, donc tu vois, on est vraiment dans la communication. Il y a un pouvoir à reprendre ici. Tu vois, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui entrave cette bonne marche, tu vois, je dirais, du relationnel, de la communication telle que tu l'aimerais et que tu aimerais l'incarner, que tu aimerais qu'elle soit dans ta vie. Tu vois, peut-être en lien avec du réseau, donc on est avec tout ça. Donc le fait d'aller voir, tu vois, à l'intérieur ce schéma, cette douleur, hein, ça peut être une douleur physique, un point physique dans ton corps, ça peut être ça peut être un schéma répétitif, tu vois, mais qui t'active à un endroit en particulier. En tout cas, ça va t'aider à te déployer. Donc ton défi, c'est ce déploiement, tu vois. C'est d'aller voir ça pour pouvoir te déployer. Et on va voir tout de suite quelles ressources tu as pour c'est magnifique. On est avec 21, heu, le conseil de tous les êtres. C'est très, très beau. Ici, je suis en lien avec les ancêtres, je suis en lien avec, c'est vraiment très, très beau. Je suis vraiment en lien avec des ancêtres, je suis vraiment en lien avec, c'est, cette sagesse de l'humanité, tu vois? Cette sagesse même au-delà de l'humanité, cette sagesse du vivant, tu vois? Ici, on est avec le vivant. On est avec tous les règnes. Donc ça va bien au-delà de l'humanité. Donc ta ressource, tu vois, c'est que tu as accès à cette connaissance, en fait, à chaque instant à l'intérieur de toi. Tu vois, tu sais comment te relier à cette connaissance ancestrale, peut-être par le biais de la méditation, peut-être par le biais du voyage astral, peut-être par le biais euh, du chant, peut-être par, tu vois, par je sais pas, tu vois, j'ai pas plus d'idées que ça qui me viennent, mais tu sauras mettre la chose à sa place et comment. J'ai ce sentiment que tu sais déjà comment te relier, comment te connecter à ce réseau du vivant infini qui détient une sagesse infinie et qui va te guider pour arriver à, à, à mettre beaucoup de conscience à cet endroit-là afin d'activer ce déploiement. Et on va aller voir tout de suite un dernier conseil avec l'oracle des gardiennes du ciel. Comme je te le dis, c'est un petit tirage. N'hésite pas, voilà, si tu as envie d'aller plus loin, à me contacter. On est avec Taureau et la terre fertile. Ralentissez, savourez l'instant. Mm. Souvent, on veut aller très très vite, tu vois. Et souvent, on veut aller très très vite parce qu'il y a quelque chose qui souffre à l'intérieur de nous. Tu vois, on rejoint cet endroit-là. Il y a quelque chose qui souffre à l'intérieur de nous. La souffrance, hein, par définition, c'est des endroits où on perd de l'énergie. Et on te dit, si tu veux retrouver de l'énergie, si tu veux arriver à te déployer, si tu veux arriver à mettre de la lumière sur cette perte d'énergie qui est en lien avec peut-être ton enfance, des schémas relationnels erronés,
eh bien, il va falloir accepter de ralentir parce que souvent on fuit parce qu'on fuit justement quelque chose d'inconfortable à l'intérieur de nous. Alors qu'en fait, la sagesse nous demande au contraire de ralentir, de peut-être même nous immobiliser pour mettre de la conscience à cet endroit-là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je mets suffisamment d'amour à cet endroit-là? Est-ce que j'ai mis de la conscience? Est-ce que je suis capable d'être un bon parent pour moi? Hein? Peut-être que mes parents, en tout cas, j'ai peut-être l'impression d'avoir reçu quelque chose qui n'a pas été suffisant ou à mon goût ou assez. Mais est-ce que moi, maintenant, en tant qu'adulte, je suis capable d'être ce bon parent que j'aurais aimé avoir, mmh, pour moi-même? Donc je me pose, je ralentis, je m'ancre et je fais, heu, cette action qui demande beaucoup de courage et beaucoup d'amour de prendre soin de moi. Voilà ce que j'ai à te dire, cher groupe 2. N'hésite pas, si tu as besoin d'aide, à aller voir mon site web. Ça peut être un tirage de cartes, ça peut être un accompagnement en psychogé. S'il y a des mémoires, tu vois, tu sens que tu as besoin, dont tu as besoin de te libérer. Voilà, et laisse-moi un petit commentaire. Et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à toi, cher groupe 2. Comme je l'ai précisé juste avant, ce sera un tirage assez court. Et si tu as envie d'aller plus loin, eh ben, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site web lumineuxaide.com. Toi, tu résonnais avec l'affirmation. Ici, on est en lien avec l'ego. Cette chaleur, elle t'enseigne à faire la différence entre l'affirmation juste de soi et l'affirmation égotique. Tu vois, ici, il y a un discernement. On est avec un discernement. Euh, Comment je m'affirme sans tomber dans l'ego? Comment je m'affirme en restant ma place? Comment je m'affirme? Tu vois, finalement, il n'y a rien d'agressif là-dedans, hein. Ce que je veux dire, c'est que il est bien ancré sur ses 2 pieds, il a une posture, un peu comme les animaux des fois quand ils se rencontrent sur des territoires où ils devraient pas être, et qu'ils rencontrent l'animal, dont c'est le territoire justement, il y a pas forcément de combat en fait. Il y a des postures, heu, il y a des actes, des feulements, il y a des positions qui sont prises, il y a des intimidations qui font que ça suffit à rétablir l'ordre, tu vois? À poser quelque chose de: «Ici, c'est chez moi», voilà. Et ici, on est avec ça. On est avec, comme je te disais, une espèce d'affirmation qui demande à poser des limites. À poser des limites, hem, et j'ai vraiment cette notion de, tu vois, de rectitude, on est aussi sur, tu vois, il y a aussi cette notion, je trouve, de défendre son territoire. Défendre son territoire, c'est juste et c'est normal, tu vois? Tel cet animal, à un moment donné, c'est normal. Donc peut-être aussi que, tu vois, les gens trouvent que peut-être tu es trop dans l'ego, tu en fais trop, mais peut-être que ce sont des gens qui ont du mal à s'affirmer, tu vois? Toi, tu as peut-être pas l'impression d'être agressif, ou peut-être juste de te poser, ça dérange les gens, tu vois? Il y a cette notion-là. En fait, il y a cette notion de vraiment aussi donc trouver comment je me positionne de la manière qui soit la plus juste, sans tomber dans l'ego, dans le sur quelque chose, tu vois? Mais vraiment, voilà, je m'affirme et c'est ici et maintenant. Et si ça plaît, eh ben, tant mieux, tant pis. Et si ça plaît pas, eh ben, c'est pareil, en fait, hein. J'affirme qui je suis. On va aller voir tout de suite avec 3 cartes, donc avec cet oracle tarot de la sagesse des sorcières, ce qui est là. Bien sûr, si tu t'es reconnu dans cette carte, si c'est un peu ce que tu vis en ce moment, ce qui te traverse, bah, tu es au bon endroit. Sinon, bah, je t'invite à changer soit de tas, ça c'est la première, soit, soit peut-être de guidance même, hein. N'hésite pas, en tout cas, vraiment, il faut que ça résonne. Détends-toi, il faut vraiment que ça te parle. Quel est le défi, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2? C'est celle-là. Ok. Et quelle est la ressource? C'est celle-là. Ok. Et en dos de deck, toi, tu es avec la pèlerine.
Ouais, ici, il y a quelqu'un qui marche son chemin, hein, peu importe pardon, je dirais les qu'en dira-t-on, les émotions que ça génère chez les autres. Voilà. Voilà, l'affirmation, tu vois, c'est, j'affirme qui je suis dans ma pleine splendeur, ni plus ni moins et et en fait, c'est ça mon job. Ce que les autres en font, ce que les autres en pensent, ça ne me regarde pas, ça les regarde. On est vraiment avec ça. Tu vois, on est avec waouh, c'est très beau. On est avec le 7 de feu. Tu vois, ici, il y a comme une puissance, que tu n'arrives pas à poser, tu vois? Peut-être justement, tu vois, c'est pour ça que j'ai eu du mal avec cette carte, en fait. Mais maintenant je comprends, en fait, c'est parce que c'est toi. C'est toi qui as peur, d'en faire trop, d'en faire pas assez, tu vois? Tu as l'impression qu'être toi-même, ça peut être too much, heu, donc tu as tendance peut-être à te complaire dans quelque chose qui est pas assez, mais du coup, c'est pas juste non plus, tu vois? On te demande ici d'être juste avec ce 7 de feu. On te demande d'être juste, d'être aligné avec ta puissance, d'être OK avec ta puissance, tu vois? Cette chaleur-là, elle t'amène à te reconnecter à ta propre puissance et comment? Eh ben, je la pose. Tu vois? Là, on est dans l'affirmation, mais c'est vraiment ça, c'est comment je la pose cette puissance. Je n'ai pas aucun scrupule à avoir. J'ai le droit d'être dans ma pleine puissance et c'est un droit divin. Donc à la limite, je dirais, tu vois, ça j'ai rien d'autre en fait, autorise-toi à poser cette puissance sans, mentaliser. Tu vois, si tu es aligné, ce sera juste pour tout le monde. Si c'est juste pour toi, si tu sens que c'est aligné pour toi, ce sera juste pour tout le monde. Le défi, c'est le 4 d'air, ouais, voilà. Le défi, c'est ça, c'est prendre de la hauteur, tu vois? Ce 4 d'air, il te demande d'être en paix avec cette puissance, tu vois? Comment en fait, comment je lâche tout, en fait? Comment j'ose m'affirmer, affirmer cette puissance de feu? Heu, mais c'est vrai que c'est dingue, en fait, j'ai c'est très épuré ce que je reçois, en fait. C'est vraiment, comme une ligne, quoi. Affirme et basta. En fait, il y a pas de discussion à avoir. C'est vraiment très beau. C'est très beau et je pense que tu es très dans la mentalisation, en fait. Je vais mettre un peu plus de lumière. Je pense qu'en fait, tu es très dans la mentalisation. Et là, ce qu'on veut te dire, c'est arrête d'être dans cette mentalisation, juste fais, sois, voilà, rayonne, pose les choses. Tu vois, on est avec le messager d'eau. Ça, c'est ta ressource pour, pour traverser ce défi. Tu vois, c'est ton défi, le 4 d'air. C'est vraiment arriver à être en paix avec cette puissance, arriver à être en paix avec le fait d'affirmer cette puissance. Et ici, on est avec le messager d'eau, tu vois. C'est magnifique. Tu vois, je suis en lien ici avec un apnéiste, tu vois, qui plonge, en fait. Il plonge, il peut pas se permettre, il y a une hyper concentration, tu vois? Il ne peut pas se permettre, de penser à ses soucis, de penser à ci, à là. Il doit être hyper focus sur ce qui est là, ici et maintenant, ce qui est présent et ce qu'il doit faire, tu vois? Donc on te demande ça, on te demande vraiment, pour traverser ce défi, tu vois? Hem, il y a vraiment, ouais, il y a vraiment une concentration et tu vois, on est dans l'élément eau, donc il faut vraiment que tu te laisses traverser, tu vois? C'est comme si tu avais une ligne de mire et tes pensées, tu peux les regarder passer, mais laisse-les te traverser, tes émotions, oui, OK, bien sûr, tu peux avoir ces pensées qui te traversent de: «Mais qu'est-ce que l'autre il va penser, étant donné que j'ai dit ci, que j'ai dit ça, que j'ai fait ça, machin». OK, c'est OK, mais tu regardes, tu laisses tout ça te traverser, tu vois? Se laisser traverser. C'est vraiment, c'est très beau, très, très beau. J'espère que ça te parle, n'hésite pas à me mettre en commentaire. On va avoir un dernier conseil, je crois que c'est lui. Un dernier conseil, ouais, c'est magnifique. Mmh. Eau de source, le cancer.
Activez votre douceur maternelle. Ouais, tu vois, ici, je suis vraiment en lien, ouais, et je suis hyper émue, en fait. C'est très, très beau. Ici, la clé, vraiment, le conseil, c'est au lieu de te soucier de ce que les autres vont penser, des émotions que ça va leur générer, concentre-toi sur ce que toi tu vis. Accompagne-toi à travers ce processus de rayonnement, d'individuation, d'affirmation. Accompagne-toi parce qu'en fait, au lieu de te concentrer sur l'extérieur, concentre-toi sur ce qui est en toi. Il y a sûrement beaucoup de peur. Il y a, tu vois, il y a besoin de prendre soin de toutes ces peurs pour que ça se fasse au mieux. Et plus tu vas t'apaiser toi et plus ton mental va s'apaiser. Tu vois, beaucoup amène beaucoup de douceur. Là, cher groupe 2, c'était magnifique. Mets-moi un petit commentaire. Je te souhaite un bel été. N'hésite pas à aller voir le tirage sur l'été 2026 que j'ai fait. Et je te dis à très vite. Ciao. Hello, cher groupe 3. J'espère que tu vas bien. Toi, tu résonnais avec... que je remette les choses dans l'ordre. Ah, je me suis perdue. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était Vénus en bélier, la convoitise. Ouais, alors ici, j'ai cette notion de cette chaleur, elle te renvoie à qu'est-ce que je fais de cette intensité? Comment je la gère? Tu vois, il y a cette notion d'être vraiment que c'est intense à l'intérieur en fait, tu vois. Et comment je fais pour euh, comment je fais pour appréhender, tu vois, cette intensité. On en a pas mal parlé aussi dans les tirages du jour en ce moment, ces derniers jours. Mais je suis un peu avec ça. Comment je me ramène en fait de comment je fais retomber la pression. Tu vois, je suis avec ça. Comment je fais retomber la pression. Donc si ça te parle, eh ben, reste ici. On va aller voir tout de suite la suite. Si ça ne te parle pas, n'hésite pas à aller voir un autre tirage, n'hésite pas à aller voir un autre choix. Peut-être tu as hésité avec d'autres choix. Bien sûr, ne prends que ce qui résonne. Et n'oublie pas que cette vidéo est intemporelle. Donc, on va aller voir avec la sagesse de l'oracle tarot de... Oh, j'arrive pas à le dire. Le tarot de la sagesse des sorcières. Tarot qui est magnifique. On va aller voir qu'est-ce qui est présent. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est présent pour mon groupe 3? Qu'est-ce qui est présent pour mon groupe 3, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui est présent pour mon groupe 3? Quel est le défi de mon groupe 3 avec cette intensité, avec cette chaleur? Quel est le défi de mon groupe 3, s'il vous plaît? Celle-là. Et quelle est la ressource de mon groupe 3, s'il vous plaît? Alors, cette vidéo va être assez courte. N'hésite pas à aller me solliciter via mon site web si tu veux une guidance en privé. Si tu veux un accompagnement psychologique également, ça se passe sur luminosaïque.com. Ici, en dos de deck, on est avec le 7 d'eau, tu vois, ce point d'eau et tous les animaux qui s'y retrouvent pour boire. Est-ce que tu as soif? Est-ce que ça t'assèche? Tout ça. Ici, il y a vraiment cette idée d'être mise à mal avec la chaleur qui résonne pour moi avec ton intensité intérieure. Tu vois, on est avec ça. Il faut que tu trouves des moyens de euh, enlever la soupape, tu vois, de faire retomber la pression. Ici, voilà, clairement, on est avec le 5 d'eau. Ça nous parle de te relier à l'élément eau. Ça nous parle tu vois, pour contrebalancer, toi, tu as vraiment besoin, on est vraiment dans un processus, une espèce de processus organique, mais ton corps, il a besoin d'eau. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais en tout cas, ce que j'ai là, on est vraiment là-dessus. Ton corps n'a pas assez d'eau. Alors, est-ce que tu bois assez? Est-ce que tu te rafraîchis assez? Tu peux te brumiser, tu peux aller te baigner. Est-ce que tu passes du temps vraiment dans les rivières ou au bord de l'eau?
au bord de la mer. Enfin, il y a vraiment cette notion de te relier à l'élément eau. L'élément eau va t'aider à faire retomber cette pression, tu vois? Va t'aider à faire retomber cette intensité intérieure qui est un peu en train de tu es un peu dans le désert, toi, tu vois? Donc au lieu de rester peut-être calfeutré à l'intérieur, comme on te l'a conseillé, peut-être ce serait bien que tu trouves des piscines, que tu trouves des bassins, que tu trouves des lieux d'eau, en fait. Tu as besoin de ça, ton corps, il a besoin de ça. En tout cas, c'est ce qui est présent pour toi ici et maintenant. Hem, on est avec pour le défi, on est avec le 7 d'air. Mmh. En fait, tu vois? Et là, j'ai une chaleur de dingue qui me vient. En fait, je sais pas, c'est très différent des 2 premiers groupes, hein. C'est vraiment spécifique pour, ce groupe 3. Je sais pas ce qui se passe, on est plus sur la santé, mais ici, hem, tu as du mal à respirer. En fait, ton corps a cette intensité et ne sait pas quoi faire de cette chaleur et c'est comme si tu étais dans une cocotte minute et du coup, c'est moi je sens limite de la suffocation, tu vois? J'ai des bouffées de chaleur, tu vois? C'est un peu, ce qu'on est, hein, on est avec ça là. Tu as vraiment besoin de sortir, tu vois? Tu as besoin de sortir. Tu ne dois pas rester enfermé. En tout cas, c'est pas, après tu fais comme tu veux, tu gardes ton libre arbitre, mais moi je suis en contact ici avec une énergie qui demande, d'être à l'air, tu vois? Et l'air en ce moment, oui, il est étouffant, mais si tu vas près de l'eau, ça va aller beaucoup mieux, hein, OK? Et ça va vraiment aider tout ton système à sortir du mode alerte, tu vois? L'alerte rouge, canicule, toi, tu la vis de l'intérieur, en fait, hein. Moi, je suis avec ça. Donc il y a vraiment besoin de sortir, tu vois? Quand tu sors, tu mets la clim. Si tu l'as pas, tu ouvres en grand tes fenêtres, tu d'aller pas très loin et tu te ou alors tu te mets sous la douche, tu vois? L'eau froide de vraiment, mais vraiment, il y a besoin, tu vois? Il y a des besoins d'eau, mais vraiment, moi, je t'invite plutôt vraiment à sortir si tu en as la possibilité et hem, aller t'aérer, hein, tu vois? Il y a cette notion-là. Il y a besoin d'aération, il y a besoin de se relier à l'élément air, c'est très fort et très puissant. Et ce qui va t'aider pour ce défi, tu vois? Parce que là, il y a quand même une détresse de, je suffoque quoi, j'ai énormément de mal à respirer, hein, donc ça doit pas être simple pour toi, tu vois? Tu me diras en commentaire comment ça résonne. Et la ressource, c'est ce 6 d'eau, tu vois? Donc on est encore dans l'eau, tu vois? Alors peut-être, tu vois, il y a cette notion vraiment d'être entièrement dans l'eau. Ça peut paraître bizarre, mais vraiment c'est très bizarre, hein, ce que je reçois, mais je te le donne comme ça vient. Hem, toi, faut que tu sais, il y a des gens, ils vont se rafraîchir, mais ils vont pas mettre la tête, machin. Toi, il y a cette, notion, tu vois? Et on est avec le Bélier, tu vois? Donc il y a vraiment cette notion de cocotte minute, c'est le cerveau que ça te fait chauffer, quoi, tu vois? Donc faut ramener du froid et faut t'immerger dans l'eau. N'hésite pas à plonger, à garder vraiment la tête sous l'eau, à faire des nages coulées, tu vois? Pour, en fait, si tu te baignes et que tu rafraîchis pas ta tête, ça sert à pas à grand chose, je te dirais, parce que tu vas pas avoir cette sensation de rafraîchissement, de pouvoir à nouveau respirer correctement, tu vois? On est ici, tu vois, avec des arbres, hein, donc il y a vraiment cette vibration pour moi d'être au bord de l'eau, au frais, tu vois, plutôt rivière, avec des arbres et d'avoir cette capacité de t'immerger complètement dans l'élément eau, ça va vraiment, vraiment, vraiment te faire un bien fou, quoi. Voilà ce que j'ai pour toi, groupe 3. Donc en fait, ce que cette chaleur t'enseigne, que tu as besoin de l'élément eau. Tu vois, peut-être que c'est quelque chose qui dont tu n'avais pas forcément conscience, tu vois, dans ton quotidien. Mais tu as besoin de cet élément eau plus que ce que tu penses, en fait. Même hors période de canicule, tu vois, je te dirais. Parce que toi, tu as un tempérament de feu. Donc, il y a besoin sans cesse, si tu veux pas surchauffer, dans tous les sens du terme, hein, eh bien, si tu veux
pouvoir respirer aussi convenablement, il y a besoin de cet élément eau, mais je dirais, vraiment dans ton quotidien et tout au long de l'année, tu vois? Parce que ce qu'on apprend en ce moment, c'est valable pour toute l'année, hein. On va avoir un dernier conseil avec, l'oracle des gardiennes du ciel. Donc après, il y a plein de manières de te relier à l'eau aussi, hein, mais ça, tu peux le faire tout au long de l'année. Mais vraiment là, pour cette période de canicule, c'est vraiment ça qui ressort d'aller en contact puissant avec l'élément eau. Lune de manifestation, on est ici avec exprimer vos talents, votre magie. Ouais. Ouais, ici, je suis en lien avec une alchimie, en fait. Tout ce que tu vis là, tu vois, euh, il y a cette notion de complémentarité, tu vois. Peut-être que tu as des dons, tu vois, et que tu as du mal à exploiter. Et ça, c'est en lien avec cette alchimie des éléments. Il y a quelque chose à travailler chez toi en lien avec l'alchimie des éléments, tu vois. Là, on est avec l'eau, avec le feu. On est aussi, tu vois, avec la terre, il y a des arbres et on est avec l'air. Donc en fait, il faut que tu arrives à trouver une harmonie, à comprendre comment tu fonctionnes, tu vois, avec ces 4 éléments pour pouvoir eh bien être en permanence rechargé de manière optimale et harmonieuse et équilibrée de ces 4 éléments à l'intérieur de toi. Donc ça, c'est vraiment, tu vois, c'est un processus qui t'emmène dans la matière à aller rencontrer l'élément eau pour prendre conscience que cet élément eau, il est aussi à l'intérieur de toi, que cet élément air, il est tout le temps à l'intérieur de toi via ta respiration, que les 4 éléments sont en permanence à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Et si tu arrives à les harmoniser, et peut-être que tu arriveras sûrement à développer tes dons, tes capacités de guérison. Je suis ici avec quelqu'un qui a des capacités, un potentiel de guérison, qui a un feu puissant. Voilà pour toi, cher groupe 3. Mets-moi en commentaire comment ça résonne. J'aimerais vraiment te lire, parce que ton tirage était vraiment singulier. Et, euh, et je te dis à très vite. Ciao, ciao. Bienvenue à toi, cher groupe 4. J'arrive tout de suite. On est ici avec cette carte Vénus en Gémeaux, la flatterie. Ça, c'est ce que toi, tu as choisi. Donc, je te la montre à l'endroit. Qu'est-ce que t'apprend cette chaleur? Qu'est-ce que t'apprend cette canicule? C'est très marrant, hein, cette carte, je l'ai jamais vraiment regardée. On est avec le chiffre 3, évidemment, donc on est avec beaucoup d'ouverture, hein. On est avec deux personnages qui sont tête à tête et qui ne se regardent pas en bas. Et au-dessus, on est avec deux personnages qui se regardent face à face et qui ne se touchent pas. Euh, Qu'est-ce que t'enseignes? On est, moi, je suis ici en lien avec cette notion de dualité, de gémellité même. Je ne sais pas si tu as des frères jumeaux, si tu as des enfants qui sont jumeaux. Il y a quelque chose comme ça qui est. Il y a une dualité en fait, tu vois, qui est très présente euh, et qui a du mal à être comprise en fait, tu vois. D'un côté, cette dualité est une grande force, tu vois, euh, d'être deux. C'est, bah, tu vois, tout seul, je sais plus c'est quoi le dicton, mais à deux, on va plus loin. Enfin, tu vois, il y a ce dicton-là, je connais plus la première partie. Tu pourras me le mettre en commentaire, tu t'en rappelles. Et et il y a une espèce de fusion, tu vois, ici, qui est là. Et en même temps, est-ce que le fait d'être dans cette fusion ne nous empêche pas de voir clairement la réalité en face et qui on est? Tu vois, je suis un peu avec ça. Comme si ça peut être au niveau relationnel, on est avec le signe des Gémeaux, ça peut être, tu vois, on est avec la flatterie finalement. Il y a cette idée de qu'est-ce que les autres, tu vois, quand ils parlent de moi, qu'est-ce que ça vient toucher en moi, tu vois, il y a cette notion-là. Qu'est-ce que ça vient me montrer de moi? Il y a comme un miroir ici. Tu vois, il y a un miroir avec l'autre.
cette intensité, elle vient te montrer quelque chose du doigt. Tu vois, elle vient te montrer cette notion peut-être très présente ou pas, tu vois, que la dualité, ça dépend comment on la regarde, tu vois, elle peut être vue encore une fois, et comme tout, je dirais, c'est l'essence même de la dualité. Euh, Tu vois, l'idée ici, c'est de trouver une troisième voie, en fait, hein. Oui, on peut être très fusionnel. Oui, bien sûr que quand on est très fusionnel, ça nous empêche quelque part d'avoir une vision un peu plus claire, tu vois, mais tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Il peut y avoir encore un autre angle de vue. Tu vois, j'ai ça qui est là. Donc, je sais pas comment ça te parle. En tout cas, si ça te parle, ben reste, t'es au bon endroit. Si ça te parle pas, bah, tu peux aller voir un autre tirage ou bien une autre guidance. Voilà. Ok. L'idée ici, c'est de se faire plaisir, c'est que ça te parle. C'est de ne prendre bien sûr que ce qui résonne. Ça reste une guidance générale. Si tu as envie d'aller plus loin après cette guidance, n'hésite pas à me solliciter via mon site web pour qu'on se fasse une consultation en visio, ou si tu as envie d'aller voir aussi voilà, les autres accompagnements que je propose, euh, notamment en psychogénéalogie. Non, c'est pas celui-là, pardon. Eh bien, n'hésite pas à me contacter. On va aller voir 3 cartes. Qu'est-ce qui est présent ici et maintenant pour mon groupe 4? Qu'est-ce qui est présent ici et maintenant pour mon groupe 4? Quel est le défi de mon groupe 4? Quel est le défi de mon groupe 4? Et quelle est la ressource pour mon groupe 4? Ok, c'est celle-là. Alors, et en dos de deck, tu es avec le 6 d'air. C'est magnifique, le 6 d'air. Donc, ce qui est ici et maintenant, on est avec le 3 d'eau. Tu vois, on est encore avec le 3. Donc, on t'invite vraiment ici à sortir de la dualité, hein, tout simplement. À comprendre que, tu vois, j'ai cette notion de arrêter de mettre des ou. C'est ou ça, ou ça. Peut-être que tu te sens, tu vois, dans des impasses. Tu vois, ici, il y a cette notion, je trouve, d'impasse. Euh, Soit je fais ça, soit je fais ça. Tu vois, mais j'ai pas d'autre choix. Tu vois, un truc comme ça. Euh, mais en fait, ici, ce qu'on vient te dire avec ce 3 d'eau, c'est si, il y a une autre possibilité. Il y a toujours une autre possibilité. Et au lieu de réfléchir en termes de aussi, tu vois, la troisième possibilité, elle peut naître du fait de rassembler ces deux extrêmes de la même pièce, tu vois. Par exemple, soit je fais ça, soit je fais ça. Ok, prenons ces deux options. Qu'est-ce qui relie ces deux options? C'est quoi le fil conducteur? Il y a bien quelque chose en commun entre ces deux options. Ou si je réfléchis au-delà de ces deux options, est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui sont possibles? Tu vois, comment je peux relier ces deux options en créant une troisième? Tu vois, c'est comment j'ouvre cette dualité pour me relier, pour faire plus de place à quelque chose, tu vois. Ici, il y a besoin de faire de la place. Tu vois, et c'est au niveau émotionnel. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui est très fermé. En mode, tu vois, je suis un peu avec j'aime ou j'aime pas. Tu vois, j'aime ou j'aime pas. Bah ok, peut-être que t'aimes pas, je sais pas, le chou rouge. Peut-être que tu crois que t'aimes pas le chou rouge ou que t'aimes le chou rouge. Mais peut-être que les deux sont ok. Peut-être que t'aimes le chou rouge cru et que t'aimes pas le chou rouge cuit. Tu vois? Enfin, je veux dire, je sais pas si tu vois la notion. Il y a vraiment cette idée de sortir de quelque chose de blanc, de noir, de très duel, en ouvrant l'espace pour que quelque chose de nouveau puisse s'inviter, tu vois, et puisse ajouter, puisse réconcilier. Tu vois, je suis avec cette notion de réconciliation. Ici, il y a quelque chose qui s'est fermé, en fait, au niveau émotionnel, peut-être dans ton cœur, tu vois, il y a quelque chose qui s'est fermé. Et, euh, et du coup, tu es sans cesse dans cette dualité, tu vois, euh, de bah, c'est bien, c'est mal, c'est chaud, c'est froid, c'est blanc, c'est noir, c'est grand, c'est petit.
Oui, mais entre le noir et le blanc, il y a combien de couleurs? Entre le grand et le petit, il y a combien d'écart? Tu vois, ça veut dire quoi, grand, petit? Sachant que les nombres, c'est infini, tu vois, ça veut rien dire, en fait. Donc, il y a cette notion d'arrêter de mettre les choses dans des cases, tu vois, et d'ouvrir de l'espace pour que la vie puisse s'inviter. Tu vois, ici, on est avec le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est quoi? C'est le couple qui, euh, qui, qui, qui fait un enfant. Tu vois, l'enfant est né, mais hop, ça déstabilise toute la structure, ça remet en balance tout ce qui existe, tout ce qu'on avait construit. Oui, ça déstabilise, mais il y a une ouverture ici qui t'est demandée, tu vois. Et cette chaleur, eh bien, elle vient peut-être avec une certaine intensité, un certain impact, te chercher à cet endroit-là pour te montrer que il y a différentes manières de voir les choses, tu vois. Que la chaleur, oui, tu peux la vivre, ah bah j'adore ça ou ah bah je déteste ça, mais tu peux aussi l'apprécier par moments et l'aimer moins par d'autres. Tu peux aussi en faire quelque chose de constructif. Tu peux faire un feu, tu peux cuire des aliments. La chaleur qui est dehors, justement, tu n'as peut-être pas besoin d'allumer ton four, tu peux cuire un truc. Enfin, tu vois, je veux dire, il y a une notion ici d'ouverture qui t'est demandée. Tu vois, le défi, c'est on est dans le labyrinthe, quoi. Toi, tu es dans le labyrinthe, tu vois. C'est comme si tu voyais pas de solution, tu vois. Tout est haut, tu vois pas la sortie, quoi. La sortie, elle est dans le et, dans le et. C'est un simple mot. Au lieu de mettre toujours ou, j'ai ici ou ça, c'est blanc ou noir, on te demande d'ouvrir, de mettre le et, tu vois. La sortie, elle est peut-être, si tu t'es peut-être dit, ah bah c'est ou là ou c'est là, tu as essayé les deux chemins et c'est pas bon, mais peut-être il y a d'autres chemins à essayer, tu vois. Donc, on t'invite à vraiment, tu vois, c'est dans l'esprit, hein, c'est un peu, on est dans le labyrinthe de l'esprit ici. On t'invite à réfléchir d'une autre manière, tu vois, à vraiment à ne pas avoir peur de ce qui pourrait déstabiliser ces structures mentales. Hein. Il y a des structures mentales qui sont archaïques. Le mode binaire, ça fait énormément de mal. Les hommes, les femmes, on catégorise patati, patata. C'est des cases et des boîtes, quoi, on n'en finit pas. Alors que, bah, regarde, je sais pas, fais une méditation sur l'ornithorynque, quoi. Je veux dire, c'est un animal, il rentre dans aucune case. Je crois qu'il pond des œufs, mais il allait de ses petits. Enfin, ouais. Je veux dire, il n'y a pas plus, ouais. Pour vraiment, tu vois, avoir une idée d'ouverture maximale, ouais, tu peux regarder un reportage sur cet animal, ça va peut-être t'aider à ouvrir ton esprit, tu vois, par exemple. En tout cas, ça, c'est ton défi. Ouais, d'accord. Tu vois, je parlais d'ouvrir ton esprit. Ta ressource, c'est la carte 13 de chaman. Donc, ta ressource, c'est ton ouverture d'esprit. Tu as cette capacité-là de te relier aux autres mondes. Et en fait, ça peut être par les rêves aussi. J'ai ça qui me vient, tu vois. Et le fait euh, tu vois, il y a aussi cette notion d'expérimenter d'autres états de conscience. Dans d'autres états de conscience, tu vois, ici, on est sur Terre, dans la matière, il y a des règles gravitationnelles, des règles qui sont scientifiques, qui régissent cette loi de la matière. Mais si tu te transportes dans d'autres dimensions, dans d'autres réalités, il y aura d'autres règles. Et le fait de faire ces allers-retours vers d'autres états mentaux, ça va t'aider à trouver la sortie, ça va t'aider à élargir ta vision, tu vois. Donc on est vraiment avec ça. Donc qu'est-ce que t'apporte, je dirais, cette période de chaleur, elle t'apporte un regard, elle t'invite à apporter un nouveau regard sur la dualité, à utiliser ce temps où peut-être tu es seul, tu es à l'intérieur, pour expérimenter d'autres dimensions, d'autres états de conscience afin de pouvoir ouvrir ton esprit et faire ce pas vers le et afin d'être moins dans la dualité, tu vois, d'ouvrir, d'avoir plus de tolérance. C'est très très beau. On va tirer une dernière carte. Dis-moi comment ça te parle en commentaire. Et bien sûr, si tu as envie d'aller plus loin, bah, n'hésite pas à consulter mon site web. On prendra un rendez-vous via la page contact. Ça peut être un tirage en visio. Si tu as envie que je t'accompagne en psychogé pour aller dénouer des blocages, ben, c'est pareil. Ça se fait via mon site web luminosaïque.com. On est ici, tu vois, avec le lion, le feu du cœur. Allumez le feu de votre pouvoir personnel. Ouais.
Tu vois, en fait, toi, tu es dans des dictats, tu vois, cette binarité, cette dualité, elle est très ancrée, bah, comme je te le partageais, tu vois, dans les codes sociétaux humains, où la société veut mettre tout et tout le monde dans des cases et dans des boîtes, tu vois. Et toi, en fait, tu as une nature très feu, tu as une nature très solaire qui ne rentre dans aucune case. Donc, en fait, tu es en proie en ce moment avec cette dualité et elle te fait beaucoup de mal parce que on t'invite vraiment à en sortir pour pouvoir rayonner qui tu es, te reconnecter à ton essence qui est dans ton cœur. Voilà, faire groupe. N'hésite pas à me partager comment ça vibre pour toi. Ciao, à bientôt. Bienvenue à toi, cher groupe 5. Toi, tu résonnais avec cette lune en Sagittaire qui nous parle d'optimisme. Alors toi, c'est vraiment les 5 messages étaient très très beaux et tous mais tellement originaux et différents. Merci beaucoup pour tous ces messages. Merci à vous pour votre présence et nous permettre de faire ce tirage. Et merci aux êtres de lumière pour tous ces messages que je reçois et que je vous transmets. Ici, on est avec de la joie, on est avec toi, tu kiffes en fait cette période de chaleur. Ça te permet de te détendre, c'est l'été, c'est un moment que tu aimes bien, tu vois, je suis en contact avec cette énergie-là, d'amusement, tu vois, la cigale, quoi. Hein. Et quand tu dis ça, ici, on les a, les cigales, on les entend, donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'oisiveté ici, tu vois. Peut-être que cette chaleur, peut-être que l'hiver, tu as du mal à te détendre, tu vois. Et là, cette chaleur, tout de suite, elle s'invite en toi. Et waouh, tu kiffes, quoi, tu vois. C'est comme un appel à farniente, tu vois, aller au bord de l'eau. Donc, il y a cette invitation qui est là ici. Je sais pas comment tu vis cette période, mais en tout cas, ça peut être ça. En tout cas, si ça te parle, reste ici, parce que ce n'est que le début du message. Si ça te parle pas, bah, peut-être tu as hésité avec un autre choix ou peut-être avec une autre guidance. N'hésite pas. Il y a aussi la guidance que j'ai faite sur l'été 2026, si tu l'as pas vue. N'hésite pas à aller la voir. On va aller voir tout de suite ce qui est présent pour mon groupe 5, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est présent pour mon groupe 5? Quel est le défi de mon groupe 5, s'il vous plaît? Ce sera un tirage succinct. Le défi, il est là. Et quelle est la ressource pour traverser ce défi de mon groupe 5? Quelle est la ressource de mon groupe 5? Donc, comme je te le disais, un tirage assez court. Donc, n'hésite pas à, voilà, si tu veux aller plus loin, à prendre rendez-vous avec moi. Waouh, magnifique. D'autres decks, on est avec le conseil de tous les êtres, de tous les êtres. C'est très, très beau. Il y a une grande unité qui est là. Hein. Tu es appelé à vivre une grande unité. Ouais, la joie, tu vois, voilà. Ce qui est présent ici, c'est ça, tu vois, c'est cet artisan d'air. C'est ce que je te disais, en fait. C'est toi, la chaleur, elle t'apprend, elle t'invite. C'est un moment de joie pour toi, c'est un moment de détente. Toi, tu te détends par le soleil, tu te détends par prendre du plaisir à être dans la nature, à être, tu vois, au bord de la plage. Vraiment, ton corps, il apprécie cette chaleur, tu vois. Il apprécie vraiment, il a vraiment besoin de ça, se recharger, tu vois, c'est quelque chose de très important pour toi. Et tu vois, pour lâcher le mental, toi, tu es quelqu'un de très mental. Et cette chaleur, eh ben, elle t'apprend à lâcher, tu vois. Elle t'apprend à lâcher, elle t'apprend à te laisser aller à ton corps, tu vois, être beaucoup plus présente à ton corps, à vraiment, tu vois, j'ai le lézard là, tu vois, qui est en mode, mais moi, je kiffe la chaleur, en fait. J'ai vraiment besoin de soleil, ça me fait du bien, ça rentre dans mes cellules, ça vient nourrir ce vivant en moi et ça me réchauffe de l'intérieur, quoi. Donc, et ça te permet vraiment, tu vois, de déconnecter. Tu vois, il y a cette idée ici de déconnecter. Toi qui est peut-être quelqu'un qui est toujours en train de penser dans le contrôle, en train de créer quelque chose, de penser à des nouvelles idées et tout, là, c'est le moment où tu déconnectes. Donc, c'est vraiment chouette. Tu me mettras en commentaire comment ça résonne.
tu vois? Et ici, je suis aussi avec peut-être que, hem, enfin, on va voir après, on va voir après. Mais, ton défi ici, tu vois, c'est le 8 d'air. Le 8 d'air, c'est une invitation à voir les choses sous un autre angle. Tu vois, peut-être que toute l'année, tu es en mode oh là là, tu vois, en train de prévoir des choses, d'organiser, de réfléchir à comment je pourrais faire ci, tatati, tatata, il faut que j'organise ci, il faut que j'organise ça. Voilà, faut que je planifie, machin, nanan. Et là, c'est comme s'il y avait une espèce de court- court-circuit complet heu, qui te ramène à l'instant présent, à OK, je prends de la hauteur là, je me lâche la grappe, c'est pas le moment, de me mettre le cerveau, en surchauffe, tu vois? Ça t'invite vraiment cette chaleur à apprécier, à prendre de la hauteur, tu vois? Ton défi, c'est vraiment, moi ce que j'entends, c'est vraiment arriver à ramener, tu vois, ça dans ton quotidien, hein. Parce que c'est ce que je disais dans je crois que c'est dans le groupe 3, mais les choses pour lesquelles on est enseigné et qu'on apprend durant cette période de chaleur, c'est des enseignements qu'on est invité à faire perdurer pendant toute l'année. Donc cette déconnexion, tu vois, cette oisiveté que tu t'accordes peut-être, ce plaisir de sentir la chaleur sous ta peau et tout, cette déconnexion mentale, tu vois, à laquelle ça t'amène, ça t'invite. Le défi, ça va être vraiment euh, d'arriver à mettre des habitudes mentales en place qui seront beaucoup plus apaisées, qui vont te permettre de rester dans cet état d'esprit. Tu vois, bon, on ne peut pas toujours être à la plage, on est OK là-dessus. Mais en tout cas, apprendre les choses avec beaucoup plus de hauteur, plutôt que toujours, toi, tu es plutôt en mode toujours ça cogite, prise de tête, nanani, il est où le problème, quoi. Tu vois, là, il y a cette idée de comment j'amène cette énergie, comment je la comment je l'emmène avec moi? Comment je la fais grandir? Tu vois? Comment j'arrive à m'élever avec cette vibration-là? Que peut-être que tu as des moments, comme ça de grande détente, mais que peut-être il y a des moments où tu es encore vachement en train de te dire ou de te flageller, de te dire: «Ah ouais, mais je me détends, mais en fait, je devrais être en train de faire ci, faire ça, machin, patati patata». Donc il y a vraiment cette idée d'arriver à une espèce de continuité, bien sûr, c'est jamais tout plat la vie, hein, mais vraiment on t'invite à amener cette énergie, le plus possible dans ton quotidien, dans ta vie. Tu vois, ouais, on est avec le 10 d'air en ressources. Mmh. Ouais, tu vois, là, on est vraiment sur une fin de cycle, hein. Donc, pour toi, c'est ta ressource, c'est de comprendre que, tu ne peux plus fonctionner comme ça. Tu vois, c'est ta ressource, c'est vraiment, cette notion de: «OK, bah, ça, c'était une partie de ma vie qui était peut-être en lien avec des événements qui se sont passés, mais maintenant, je me rends compte que, heu, cette période de chaleur m'amène tellement de détente, tellement de décontraction que je n'ai plus envie d'être en mode stress H24 en fait. Je dois vraiment clore ce cycle. Donc, tu as vraiment, toi, une capacité à comprendre ça et à tourner les pages, hein, de ce que je comprends là. Tu vois, tu as une facilité à mettre en place des habitudes, des nouvelles habitudes mentales. Donc là, il y a tout un travail, tu vois, ça c'est ta ressource de vraiment mettre en place des nouvelles habitudes mentales pour passer définitivement ce cap. Tu vois, ça peut être des phrases que tu te répètes, ça peut être des petits exercices quotidiens, ça peut être des mantras que tu écris chez toi ou que tu écoutes ou que tu fais, tu vois, tu peux t'enregistrer en train de chanter des choses qui te font du bien, tu vois, mais ça va passer par l'élément air, donc c'est peut-être ça peut être des musiques, tu vois, qui vont t'aider à apaiser ton esprit, ça peut être de la visualisation, visu- visualise-toi, pardon, dans cet état de sérénité de chaque matin, tu vois, avant de démarrer ta journée. Donc il y a cette notion-là, ça c'est vraiment une de tes ressources principales. Dis-moi comment ça résonne pour toi. On est ici, on va aller voir avec l'oracle des gardiennes du ciel. Un dernier conseil, s'il vous plaît, pour mon groupe 5. Un conseil, s'il vous plaît, pour mon groupe 5. On est avec la lune, l'énergie du féminin. Ouvrez-vous à votre dimension intérieure. Ouais, tu vois, on est avec quelqu'un qui médite ici. Ça nous parle de spiritualité, tu vois, prendre de la hauteur, c'est très spirituel, hein. C'est,
En fait, cet état de vacuité, tu l'as à l'intérieur de toi, tu vois? C'est juste à le reconnecter, tu vois? C'est ça, ce 10 d'air. C'est un état que tu connais déjà et là, tu es en train de le regoûter, tu vois? Comme pour vraiment être capable de l'ancrer. Donc donc c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, tu vois? C'est tu me diras comment ça te parle. Mais en tout cas, il y a vraiment une invitation à, tu vois, être présent, cet espace de vacuité à l'intérieur de toi pour pouvoir comprendre que quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe à l'extérieur, tu as cette capacité d'être en paix à l'intérieur et de te détendre. Tu vois, ça, c'est des phrases que tu peux te répéter, par exemple. Ou, ou je suis en sécurité ici et maintenant, quoi qu'il se passe. Tu vois, tu peux mettre ta main sur ton cœur, tu peux le ressentir, je me détends parce que je suis en sécurité, quoi qu'il arrive. Tu vois, c'est des choses comme ça où tout va bien et de mieux en mieux dans tous les domaines de ma vie, tu vois, et tu te poses et tu visualises tous les domaines de ta vie apaisés et tu vas sentir que dans ton corps, il y a cette détente que tu goûtes en ce moment qui va se ramener, mais peu importe le moment de l'année de ta vie. Voilà, cher groupe 5, j'étais ravie de t'avoir fait cette guidance, d'avoir fait toutes ces guidances. N'hésite pas à aller voir mon site web si tu souhaites un accompagnement psychogé, si tu veux un tirage personnalisé. Je vais aussi remettre les prestations astro bientôt. Il va y avoir plein de choses. Je te partagerai ça en temps et en heure. Et je te dis à très vite, je t'embrasse. N'hésite pas à t'abonner, liker, partager, blablabla. Tu connais. Je te souhaite une belle journée, soirée. Ciao.